bonjour et bienvenue à votre émission Temps d'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer là où nous étions arrêtés la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, nous étions en train de traiter notre thème sur la sanctification de l'esprit. Mais déjà, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci et te rendons grâce pour ce temps que tu rends possible. Seigneur, c'est toujours pour nous un gros délice de venir dans ta présence, surtout de parler de toi, Seigneur. Mais en réalité, Père, nous ne savons pas quoi dire parce que nous ne connaissons même pas. Nous te prions, Seigneur Jésus, de venir nous donner ce que nous devons dire afin que la plupart ou bien la plus grande partie de ceux qui côtoient, Seigneur, soient touchés et qu'ils viennent à toi pour entendre encore plus et pour bénéficier de ton salut. Père, merci pour l'atmosphère que tu disposes. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà. Donc là, prenez vos sièges comme il y a l'habitude de le dire et asseyez-vous confortablement. Pour ceux qui ont les casques, mettez vos casques et c'est parti. Déjà pour ceux qui m'ont posé la question, ah mais comment on fait pour avoir la foi? Et profite en même temps, voilà, pour passer un peu dessus parce qu'il y a un qui me disait comme ça que lui, ah oui, il a la foi. Il a demandé si c'était chrétien, sinon. Mais ça, je me demandais bien comment est-ce qu'il faisait pour avoir la foi si il n'est pas chrétien, parce que déjà, pour avoir la foi, il y a tout un processus. Et le premier niveau, même avant d'atteindre la foi, selon les Écritures, c'est la sanctification. C'est que l'apôtre Paul l'appelait aussi le renoncement aux œuvres mortes, qui est rempli de tout un tas de trucs. Maintenant, là, il y a une partie de ce renoncement-là qu'on appelle la sanctification. Et selon les Écritures, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça, je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez retourner encore sur les anciennes vidéos et vous verrez un peu de quoi est-ce qu'il est question dans cette affaire-là. Maintenant, nous avons travaillé avec la sanctification de l'âme, vraiment tout un tas de vidéos dessus que vous pouvez voir aussi. La sanctification du corps, depuis l'ABC de la vie chrétienne, sont des thèmes que nous avons beaucoup développés. Actuellement, nous sommes sur la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit. C'est vrai, les gens en parlent très peu parce que très souvent, tu entendras la sanctification par l'esprit. La sanctification par l'esprit. Mais la sanctification de l'esprit, les gens en parlent très peu. Alors, nous revenons pour dire quoi? Que la base, si quelqu'un n'a jamais entendu sanctification de l'esprit, la première des choses qu'il doit mettre en tête, mais ça sert à quoi et comment est-ce que ça se passe? Et ça, c'est la question maintenant qui est capitale. Comment est-ce que cette histoire de sanctification de l'esprit se passe? Bien, la sanctification de l'esprit se passe. Et quand nous rentrons dans les Écritures, nous nous rendons compte que ça consiste principalement, ou bien ça tourne autour du renouvellement de l'intelligence du chrétien. Parce que si tu n'es pas chrétien, ou bien si tu n'as pas une vie, une relation avec Christ, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert vraiment pas à quelque chose. Mais si tu as déjà une relation avec Christ, on peut parler de la sanctification de l'esprit. Ou bien si tu viens de rencontrer Christ, ce sont des enseignements qui sont vraiment très utiles pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui n'a aucune relation avec Christ, ça sera difficile de parler de la sanctification de l'esprit. Déjà, il va falloir que tu commences par le commencement. Donc là, nous parlons à nos frères qui sont déjà chrétiens, qui comprennent, qui marchent déjà dans la vie chrétienne, mais qui ne se retrouvent pas, ou bien qui cherchent à approfondir leur marche, qui cherchent à entrer en eau profonde avec le Seigneur. Vraiment, c'est cela que ça concerne le plus. Amen. C'est vous que ça concerne le plus. Et la sanctification de l'esprit consistera à changer notre manière de penser, changer notre manière de voir les choses. Maintenant, étant chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant chrétien, comment est-ce qu'il faut penser? Étant chrétien, comment est-ce qu'il faut répondre aux exigences de la vie qui viennent vers nous? Parce que là, ce n'est pas nous qui allons, mais c'est la vie qui vient vers nous. Il y a les standards de la vie qui ont été posés. Déjà, la semaine passée, dans notre émission passée, nous parlions déjà du monde, le monde et de tout ce qu'est là. On disait que le monde avait sa musique, le monde avait son marché, le monde avait son église, le monde aussi son église, le monde avait son éducation, le monde avait tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Et le problème, c'est que les choses du monde ont influencé les frères de l'église, de sorte à ce que quand on regarde l'église, on a l'impression d'être dans le monde. D'autres diraient que non, c'est une manière pour l'église de faire comme le monde,
pour gagner le monde. Mais non, ce n'est vraiment pas la vérité, ce n'est pas selon les Écritures. Parce que le monde a sa manière de fonctionner et l'Église aussi a sa manière de fonctionner. Et c'est la manière de fonctionner de l'Église que nous allons enseigner selon les Écritures. Voici comment est-ce que les amis de Christ, voici comment est-ce que ceux qui ont décidé de suivre Christ marchent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la transformation ou bien le renouvellement de l'intelligence. Déjà, votre intelligence a été renouvelée, il y a eu tellement de choses dedans. Mais vous allez encore renouveler, c'est-à-dire renouveler une fois de plus votre intelligence. Et la dernière fois, nous étions dans le livre de Romains 12. Nous n'allons pas trop continuer là parce que lui-même, il a tiré son enseignement directement de Jésus. Donc, je préfère que nous allions vers Jésus. Et nous allons lire ce que Jésus dit. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 5. On va trouver rapidement. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Regardez un peu ce que la loi de la grâce, mais ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence. Parce que qui parle de renouvellement de l'intelligence doit commencer à penser à la grâce. Oh, cette histoire de grâce. Aujourd'hui, nous ne venons pas parler de la grâce, mais cette histoire de la grâce. On a tellement parlé de la grâce. Nous n'allons pas débattre sur la grâce aujourd'hui, mais nous allons penser à la grâce et regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous avez entendu dire, et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Et c'est Matthieu chapitre 5, le verset 21. Peut-être que nous allons prendre 2 ou 3 passages, mais il dit, vous avez entendu dire, et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ça, c'est ce qui a été dit aux anciens. Et ça, c'est l'ancienne pensée. C'est pas mauvais, c'est juste, c'est la vérité. Maintenant, regardez, quand on renouvelle notre intelligence, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, on lit le verset jusqu'au bout, vous allez voir. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, ça maintenant, renouvellement d'intelligence. Vous voyez, ancien système, nouveau système. Donc, l'ancienne intelligence dit que tu ne tues pas. Si tu tues, tu seras, on va te présenter au juge pour te juger. Maintenant, renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que la nouvelle manière de penser maintenant, selon Christ. Et ça, c'est la loi de la grâce. Quelqu'un va dire qu'il n'a jamais entendu loi de la grâce même. Et il faut que je vous rappelle, déjà le pasteur Fabrice avait parlé de ça sur la chaîne, que la loi est une loi, mais la grâce aussi est une loi. Enseignement vraiment très important que vous pouvez voir, qu'on peut même mettre, on va mettre en description, que vous pouvez voir aussi, ça a été prêché dans le cadre des fausses doctrines dans l'église. Donc si vous y retournez, vous allez voir cet enseignement-là, un enseignement vraiment très complet, parce que là vous irez quelque part, vous allez arriver quelque part. Donc dans la loi de la grâce, qu'est-ce qu'il est dit? Parce que dans la loi des anciens, c'est-à-dire dans la loi de la loi, on dit qu'on ne tue pas. Celui qui tue, il sera envoyé devant les juges. Mais pour ce qui concerne la grâce, il dit, mais moi, et là, c'est la loi de la grâce. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guienne. Donc là, vous voyez, est-ce que vous comprenez maintenant? Avant, il fallait tuer pour être puni par les juges. Mais maintenant, si tu te mets simplement en colère, si tu as eu l'idée de tuer, déjà tu mérites de quoi? Tu mérites d'être puni par les juges. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Vous commencez maintenant à comprendre que avant il fallait d'abord tuer. Mais maintenant, il dit, mais moi Christ, je vous dis, que celui qui se met en colère déjà, c'est-à-dire celui qui a eu l'idée de tuer, il est déjà coupable. Ah, vous commencez maintenant à comprendre que ce n'est vraiment pas un jeu. La loi de la grâce. La loi de la grâce est encore plus sévère. Qui a dit que la loi de la grâce permettait de faire tout ce qu'on veut, comme on veut? Non. La loi de la grâce nous permet de marcher selon le modèle de Jésus et non de faire ce qu'on veut. Ah, vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ça va vous faire du bien. Allez-y. Allez-y voir cette vidéo. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Ça vous fait du bien. Parce que ça a été débattu. On ne va pas encore revenir là-dessus. Donc, il dit, moi, je vous dis, moi, étant dans ce système de renouvellement de l'intelligence là, si quelqu'un déjà se met en colère, il mérite d'être puni par les juges. Et encore plus, s'il dit insensé à son frère, s'il dit imbécile, celui-là, il mérite d'être puni. Celui qui dit à quelqu'un, tu n'es pas intelligent, tu mérites d'être puni. Ça, c'est la loi de la grâce. C'est pour dire quoi? Que le chrétien,
Celui qui a décidé de marcher avec Christ n'est plus celui-là qui insulte. En fait, c'est ça. Quand on veut faire le résumé de ce qu'il a dit, ça veut dire que celui qui commence à insulter les chrétiens, il n'insulte même pas. Il ne se met même pas en colère pour dire même va tuer. Pas tuer comme les Ivoiriens disent, va tuer pour faire plaisir. Non, il va enlever, il va ôter la vie à quelqu'un. Il ne peut pas le faire. Parce que déjà, dès qu'il veut se mettre en colère, c'est qu'il rappelle que, oh, la loi de la grâce m'interdit de me mettre en colère. Et ça, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez que ça commence à changer. Ça commence à changer, mais ça ne s'arrête pas là. On continue un peu. On va lire un peu cet enseignement qui est très intéressant. Donc, ils disent, donc, si donc tu présentes ton offrande là, nous sautons et nous allons arriver plutôt au verset 27. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Waouh! Tu ne commettras point l'adultère. Ça, c'est dans les 10 commandements. Ça, c'est dans la loi de la loi. On dira que ça, c'est la pensée ou bien l'intelligence ancienne. Avant Christ. Si tu n'as pas encore pris quelqu'un, la femme de quelqu'un, bien toi-même marié, tu n'es pas encore allé avec une femme, il n'y a pas de problème, tu n'as pas encore commis l'adultère. Tu n'as pas encore commis la fornication, tout ça. Mais Christ dit avec lui, pour ceux qui veulent le suivre, pour ceux qui veulent marcher sur la voie resserrée, qu'est-ce qui va se passer? Si tu regardes une femme et que dans ton cœur, tu commences à la convoiter, il dit que toi, tu as déjà commis la fornication. Et c'est pas pour rire, vraiment pour ça, tu vas aller en enfer. Oui, parce que ceux qui pensent que c'est un truc comme ça, là, dit non. Les paroles de la Bible, bien les paroles de Christ ne sont pas des paroles en l'air. Il dit celui qui la regarde simplement pour la convoiter dans son cœur, ne même pas aller chuchoter à son oreille, dit pour la convoiter dans son cœur, celui-là mérite une punition. Donc ça nous étonnerait vraiment que dans l'église, on ait beaucoup de sœurs qui inspirent la convoitise. Et on dira que on se rend belle pour Christ, mais je sais pas, on se rend belle pour nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que la Bible ou bien votre maître dit, si quelqu'un regarde une sœur pour la convoiter dans son cœur, celui-là a déjà péché. S'il est marié, il a déjà commis l'adultère. Et s'il n'est pas encore marié, il est déjà fornicateur. Mais quand même, dans la même église de ce même Christ-là, on a plein de sœurs qui inspirent j'ai oublié le mot là même, qui inspire la fornication, bien le mot là m'échappe, hein? La convoitise, merci. Hein? Comment est-ce que dans l'église, on a plusieurs sœurs, vraiment toutes sortes d'habillements, toutes sortes de tresses, toutes sortes de maquillages pour inspirer la convoitise des yeux. Mais comment? C'est même pas, en fait, ça ne s'aligne même pas. Ça ne s'aligne même pas. C'est comme si vous êtes dans une institution où on dit, ici, on ne vole pas. Dans cette institution, on ne vole pas. Mais dans la même institution, vraiment, tout le monde essaie quand même de trouver un système pour voler quelque chose. Et quand on parle, il dit non, mais ici, on ne vole pas, mais c'est quand on t'attrape qu'on t'appelle voleur. Non, on ne vole pas, on ne vole pas. C'est la même chose. Sinon, on peut comprendre que on dit que le Seigneur veut que nous soyons belles parce que nous sommes des princes et des princesses. En même temps, lui aussi, il dit non, ne faites pas, ne vous comportez pas pour qu'on vous convoite. Et vous faites tout pour qu'on vous convoite. Mais comment est-ce que vous faites, les sœurs? Comment est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous comprenez la parole de Dieu à mettre des tenues moulantes pour venir à l'église? Pour porter des mini-jupes pour venir à l'église? Pour porter des hauts talons pour venir à l'église? Je ne parle même pas, je parle de l'église parce que là, c'est encore plus flagrant et c'est tellement mal placé. Sinon, déjà que dans la société, nous ne devons pas être une occasion de chute pour les enfants de Dieu. Mais vous dépassez même le monde et vous venez dans l'église. Mais où est le renouvellement de l'intelligence? Où est le renouvellement de l'intelligence? Déjà dans le monde, vous faisiez pareil. Et là, vous revenez dans l'église encore, vous faites encore pire. Parce que dans l'église, pourquoi c'est pire? Parce que vous avez maintenant un enseignement qui vous dit non, ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Ne faites pas. Mais pourquoi est-ce que vous le faites? Si vous continuez comme ça, mais vous irez en enfer. Parce que vous serez la cause de la chute de plusieurs frères. Oh, le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra. Malheur par qui le scandale viendra. C'est mon son biblique, ça ne vient pas de moi. Donc imaginez un instant que toi, tu as été la cause de la chute d'un, 2, 3, 4, 10 frères. Imagine un peu ce qui va t'arriver. 10 frères, toi seul. 10 frères. Et ça, c'est 10 frères. Maintenant, dans le monde, là, tu en as fait tellement. Mais n'oublie pas
que lorsque on parle d'adultère, c'est jamais une seule personne, c'est toujours deux personnes. Donc si c'est toi qui est la cause de l'adultère de ce monsieur, mais en même temps qu'il prend le péché, toi aussi tu prends le péché. Donc vous deux vous péchez. Donc s'il est condamné, tu es condamné aussi. Donc déjà, tu vois que tu deviens un élément de Satan, tu deviens un instrument de Satan. En voulant te rendre belle selon le monde, selon les standards de ce monde, au lieu de participer à l'édification du corps de Christ, tu fais quoi? Tu brises, tu détruis le corps de Christ. Or, quiconque détruit la maison de Dieu sera lui-même détruit. Quiconque détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit. Et ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez vraiment pas. Si aujourd'hui, bien si demain, vous vous retrouvez devant le Christ et puis il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est à cause de la manière dont tu as marché. Quand il a dit non, vous devez changer de manière de voir. Et que vous n'avez pas changé. Toujours, il y a cette question de la musique là qui me vient toujours en tête. Parce que la musique, c'est un problème. La musique, c'est un problème. Déjà, nous avons un groupe de musique là, et puis nous étions en train de jouer une chanson reggae. Il y a le pasteur qui n'était pas trop d'accord. Donc moi aussi, comme j'aimais le reggae avant, il dit, c'est une occasion pour moi de retrouver mon reggae. Et il n'est pas d'accord. Donc, il n'est pas d'accord. Et bon, moi, ce qu'il fait, j'écoute d'abord, il dit oui. Mais comme je ne suis pas d'accord, après, je vais faire des recherches. Et dans mes recherches, je me rends compte que le monsieur, ça s'appelle Peter Tosh, peut-être que vous le connaissez, il disait que le reggae est une musique d'abord qui est spirituelle. Et ce n'est pas le reggae seulement, mais je prends l'exemple du reggae. Il dit le reggae est d'abord une musique spirituelle. Et cette musique-là, il faut qu'elle touche au corps, à l'âme et à l'esprit. Donc vous imaginez un instant qu'une musique, ou bien que la musique est une chose qui touche au corps, à l'âme et à l'esprit. Imaginez si vous êtes influencé par une mauvaise musique. Cette musique-là va détruire et votre corps, et votre âme, et votre esprit. Maintenant, quand vous êtes là, que vous avez des pensées sensuelles, vous vous demandez, mais d'où vient cette pensée sensuelle que j'ai là? Mais imagine un instant, si tu regardes, je sais pas, du gospel chrétien, où il y a des sœurs qui sont beaucoup sensuelles dans les clips, mais tu vas voir quel genre de pensée, à part des pensées sensuelles. Eh frère, tu vas voir quel genre de pensée, à part des pensées sexuelles. Moi, je n'aime pas venir dire le nom des gens derrière les caméras, mais quand même, il faut que vous fassiez attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas parce qu'on dit Jésus dans une chanson que cette chanson vient de Jésus. Là encore, renouvelez votre intelligence. Ce n'est pas parce qu'on dit Jésus, Jésus, Jésus dans une chanson que cette chanson-là vient de Jésus. Aussi, regardez déjà même que la musique va toucher votre corps, votre âme et votre esprit. Alors celui même qui chante, qui va vous communiquer ce pouvoir-là qui va toucher votre corps, votre âme et votre esprit. Mais regardez lui aussi son corps d'abord. Parce que vous ne pouvez pas voir son âme et son esprit. Mais au moins regardez son corps. Est-ce que son corps répond aux exigences de la grâce? Parce que la personne emmène les personnes qui sont dans la grâce à adorer Jésus dans la grâce. Mais dans cette loi de la grâce là, que dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Comment est-ce que le Seigneur veut que notre corps soit? Si c'est une femme qui chante, mais comment est-ce que le Seigneur veut que son corps soit? Si c'est un homme qui chante, mais comment est-ce que le Seigneur veut que son corps soit? Il faut que nous ayons ces choses là. On n'a pas besoin de grands discernements pour ça. Il suffit juste de prendre la parole de Dieu, de la lire et de commencer à avoir le discernement. Les gens prient, Seigneur, donne-moi le discernement. Mais déjà, le peu que nous avons, le peu d'indices que nous avons, mais maîtrisons-la. Et on n'a pas besoin même de maîtriser, lisons-les simplement. Quand on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, on verra un certain nombre de choses qu'on ne voit plus dans le corps de Christ. Pour la question du voile, vous allez dire, ah, mais le voile c'est important. Et quand est-ce que vous avez bien lu? Lorsque l'apôtre parle du voile, parce qu'aujourd'hui, on ne verra aucune sœur, vraiment aucune sœur, qui chante les louanges, ou bien qui chante soi-disant les louanges de Jésus, qui se voile, à part quelques-unes même qu'on ne voit même pas. Depuis les États-Unis, en passant par la France, on descend, il dit c'est rare. Il y a un groupe Sound Like Rain que je connais, à part ça, vraiment c'est rare. Il y a des groupes que je ne connais forcément pas. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui fait du carton, qui se voile. Mais c'est quel Jésus elle chante? C'est quel Jésus elle chante? C'est quel Jésus elle chante? Une sœur qui chante Jésus qui a des mèches, et c'est pas longueur, je sais pas longueur combien qui dépasse même le dos. Déjà même qu'on ne peut pas se tresser, mais encore s'il y a des mèches d'une certaine longueur, d'une certaine couleur, on se rend compte que c'est quel Jésus elle chante? Il ne faudrait pas qu'on se mente, il ne faudrait pas qu'on se trompe. En Christ, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il faut que nous sortons de ce système, de ce monde-là. Quand on dit renouveler votre intelligence, tout ça, ça en fait partie. Tout ça en fait partie. On dit renouveler votre intelligence.
Déjà, quand tu étais chrétien, tu as reçu un certain nombre de messages, il n'y a pas de problème. Mais quand tu retrouves, quand tu rencontres le message de Christ, il faut que tu renouvelles ton intelligence parce que ton intelligence, c'est vrai, c'était nouveau parce que là, tu étais païen et tu es devenu chrétien. Mais quand tu es devenu chrétien, là encore, il y a des niveaux. Mais à chaque niveau, a aussi ses exigences. Donc, si tu es passé à un premier niveau et à un deuxième niveau, on te dit non, au début, on t'a dit il faut te baptiser, c'est très bien. Mais après, il faut passer à un autre niveau. Et dans l'autre niveau, il faut que ton corps, ton âme et ton esprit soient gagnés pour Dieu. Ça, je ne sais pas, il va dire ça combien de fois, mais il va quand même le dire. Parce que ces trois choses-là, si ce n'est pas gardé irréprochable, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi chaque jour que tu passes doit être un jour d'exercice de piété, ou bien je ne sais pas si on dit exercice à la piété, mais il faut que tu transformes ton corps, ton âme et ton esprit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, donc on revient encore à cette affaire de musique là. Si quelqu'un chante pour la gloire de Dieu, parce que là il vient de parler, il dit tout ce que nous devons faire c'est pour la gloire de Dieu. Donc si un frère vient qu'il chante pour la gloire de Dieu, c'est vraiment très bien. Une seule chante pour la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il est serviteur de Dieu? C'est vrai, il chante. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il est pour la gloire de Dieu? C'est ça. Et quand on va aller, parce que on a beau être intelligent, on ne peut pas comprendre, à juger les choses de l'esprit sans passer par la parole. Donc on prend maintenant la parole. Et on va prendre par exemple une sœur, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, parce que c'est avec elle qui a le plus de problèmes déjà, avec les hommes qui se tressent, ils vont dire que Samson avec les cheveux, ça on y reviendra. On y reviendra, mais déjà pour les sœurs, parce que c'est elles qui sont les plus nombreuses. Et on verra quoi? Que dans 1 Timothée 2 verset 9. Dans 1 Timothée 2 verset 9. Le Seigneur a dit, les femmes ne se tressent pas. Il dit même qu'elles ne fassent pas de nattes. Les nattes plat là. Ah ouais, c'est que tu es en train de dire, ouh, nattes aussi. Ah oui, mais nattes aussi. Les nattes plat. Parce que beaucoup de sœurs ont renoncé aux mèches, aux perruques, tout ça. Mais quand même, elles se débrouillent avec les nattes. Mais le Seigneur dit, quand vous allez prendre, c'est pas la version, je ne sais même plus laquelle des versions où on parle de cheveux entrelacés. Je crois que c'est dans la version du frère Martin Luther, et aussi dans la version Shuraki, voilà, dans la version Shuraki. Il dit des cheveux entrelacés. Donc, quel est le style de cheveux entrelacés que vous connaissez? Déjà, vous pouvez mettre en commentaire les styles de cheveux entrelacés que vous connaissez. Donc, s'il dit, si dans la version originale même, on dit que dans la version de base, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça a été écrit en grec ou en hébreu, mais si ça a été dit qu'on ne doit pas avoir les cheveux entrelacés. Les cheveux, on n'a pas dit les mèches entrelacées, les cheveux. Donc, c'est de là même que ça part. Sinon, il y a beaucoup qui ont renoncé à beaucoup, mais ils disent, ah, mais au moins on peut garder les cheveux entrelacés. Mais la parole dit qu'elle ne se parle ni de tresses. Et Dieu merci, mais en ce moment, il n'y avait pas encore de mèches. Bon, s'il y avait des mèches, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas encore de mèches. Donc, vous vous imaginez un instant que pour servir Dieu, on ne peut pas avoir des cheveux entrelacés. Vous commencez à comprendre maintenant. Donc, toutes ces sœurs qui ont des cheveux entrelacés, c'est un, mais plus qui ont des mèches, qui ont des perruques, encore qui ont des faux cils, qui ont des faux ongles, qui ont je sais pas, des make-up, quand on dit make-up, vraiment c'est tout. Vous voyez maintenant que c'est pas pour Christ chante. Parce que c'est écrit dans le même passage de 1 Timothée 2 verset 9, verset 10, il dit les femmes qui font profession de servir Dieu. Celles qui font profession de servir Dieu, elles se parlent de bonnes œuvres. Si tu te parles de bonnes œuvres, c'est suffisant. Si tu te parles de bonnes œuvres, c'est suffisant. Mais si tu te parles de bonnes œuvres et d'artifice, là tu sors du cadre. Là tu vas au-delà de la parole. Alors c'est ça aussi, tu te parles de bonnes œuvres, c'est bien. Mais si tu fais bonnes œuvres plus artifice, là encore tu sors de la parole. Soit tu parles d'artifice, d'image dans ta gamme, ou bien tu parles de bonnes œuvres et d'image dans ta gamme. Mais tu ne peux pas faire le mélange des deux. Alléluia. Ah, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais quand même c'est la vérité, parce qu'on ne peut pas prêcher autre chose que ça. On ne peut pas prêcher autre chose. La musique est un domaine épineux quand on parle vraiment du renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur la musique, mais la prochaine fois, nous toucherons encore à d'autres, le mot me manque, à d'autres aspects de la vie chrétienne. Mais vraiment, il faut que vous sachiez que la musique est un ministère que Dieu sur lequel Dieu a les regards. Mais Satan aussi a les regards.
Donc, il faut que vous soyez vraiment concentrés. Il faut que vous entrez dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que musicien, en tant que choriste et tout ce qui va avec. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.